Salut les filles! Alors aujourd'hui, nous allons discuter réception virtuelle. Alors, avant de commencer, je voulais spécifier que l'information que je vous donne aujourd'hui ne vient pas de moi, mais bien de la statue noire Cara Lewis Newton. Elle est devenue statue noire en dedans de 17 mois. Elle n'a jamais fait de réception maison, uniquement des réceptions virtuelles. Elle est connue dans l'industrie en étant la queen de la vente, puisque elle peut vendre jusqu'à 4 000 $ dans une réception virtuelle. Récemment, Cara Lewis a décidé de nous faire une formation pour nous montrer comment elle est partie de statut blanc à statut noir. Elle a fait 6 vidéos et j'ai décidé de recréer ces vidéos-là pour vous, puisque je trouve que c'est quelque chose, c'est une super de belle philosophie, c'est quelque chose qui est facile à recréer et c'est facile à montrer à nos futurs filleuls. Alors, vous allez avoir de la facilité de suivre ces étapes-là avec vos futurs filleuls. Alors, elle croit que une réception virtuelle, on devrait traiter ça comme une expérience et non une réception ou un party. La raison pour, c'est que quand les gens pensent réception ou party, il y en a plusieurs personnes que ça les rend anxieuses. Ils sont pas confortables dans des instances sociales. Ils viennent qu'il y a un blocage et ils croient qu'ils sont obligés de participer, qu'ils sont obligés d'avoir une conversation avec les gens et ça arrête énormément de gens, ça les rend anxieux. Alors, elle préfère qu'on monte ça comme notre réception, ça serait plus une expérience, une place de partage et d'apprentissage sur les produits. Pour pas que le monde se sente obligé de participer ou avoir des conversations. Alors, c'est comme ça qu'elle voit ses réceptions virtuelles. Excusez-moi, je lis juste mes notes parce que je vais être sûre de tout vous donner toute l'information. Quand on crée une réception virtuelle, premièrement, il faut aller dans votre arrière-guichet, votre back-office sur votre site unique. OK? Il faut créer un lien, soit en dessous de votre nom, si c'est vous l'hôtesse, ou en dessous de le nom de votre hôtesse. OK? Vous avez le choix, vous avez juste à suivre les étapes dans votre back-office, de votre arrière-guichet. La seule affaire que ça fait dans votre arrière-guichet quand vous créez une réception, ça vous donne juste un lien. Un lien de 10 jours. Ce lien-là, excusez-moi, ma caméra vient juste de bugger. Ce lien-là, c'est juste pour donner à la clientèle pour que qui aille sur le site unique pour faire leur achat. Et le lien fait qu'il est rattaché à une hôtesse. Okay? Ça fait que l'hôtesse accumule des points et quand elle a réussi à avoir 200 points et plus, elle va avoir de l'argent gratuit unique pour avoir du maquillage gratuit. C'est juste ça une réception virtuelle dans notre back-office. C'est juste pour activer un lien en dessous d'un nom d'hôtesse. C'est tout. Ça amène juste le client sur la page où elle peut faire ses achats et les achats sont attachés à l'hôtesse. Alors, elle accumule ses points uniques. C'est juste ça. Ça fait qu'il faut activer ça avant la réception. Activez-les la journée que vous allez commencer la réception virtuelle avec votre clientèle. Parce que ça dure 10 jours. Ça fait que vous ne voulez pas commencer 3 jours avant. Puis, bon, ben, les 3 dernières journées de votre réception, le lien il est échoué. Il est plus activé. Alors, comment activer votre lien la journée de votre réception? Une réception, ça dure 10 jours. Vous avez le choix, si vous voulez, de le faire plus court. OK? Mais, normalement, les gens choisissent 10 jours parce que ça prend quand même quelques jours avant que les gens soient réellement intéressés dans le produit. On estime environ 5 jours. Une personne, il faut qu'il voit une publication à plusieurs reprises avant de vraiment être accroché et intéressé au produit. J'ai même fait dire entre 12 et 18 fois qu'il faut qu'on voit une publication avant que ça nous rentre, que ça nous attire, qu'on remarque la publication. Alors, ça prend environ 5 jours avant d'accrocher les gens. Et les gens aussi, ils ont tendance d'acheter à la dernière minute, alors à la dernière journée de la réception. Mais si vous voulez faire des réceptions de 5 jours, vous pouvez aller
avec le choix de l'hôtesse aussi. Si l'hôtesse, elle veut uniquement faire ça une soirée, vous pouvez ça aussi. Vous faites un groupe, dans une soirée, vous dites, regarde, on va passer 1 heure ensemble dans le groupe, je vais publier des photos et vous pouvez m'écrire des commentaires ou des choses comme ça. Bref, vous êtes capable de le faire en dedans de quelques heures, mais c'est recommandé 10 jours. Mais on va laisser l'hôtesse décider, bien sûr. Il faut que vous soyez préparé parce que le fait que ça dure 10 jours, vous allez publier 3 fois par jour. Alors, c'est très, très, très important d'avoir un script, d'avoir un scénario de monter. C'est quoi que vous allez publier à tous les jours? Parce que sinon, si vous pouvez faire plus qu'une réception à la fois, vous allez être trop perdu et trop mêlé si vous n'avez pas un scénario de montée. Alors, je vous suggère fortement de monter un scénario de 10 jours avec toutes vos publications, c'est que vous allez écrire à tous les jours, c'est quoi, quelle photo vous allez montrer à tous les jours, ça va être pas mal plus facile pour vous pour suivre vos réceptions virtuelles. Dans votre réception, elle vous suggère de faire 1 vidéo par jour. C'est que ça, c'est égal à 10 vidéos. OK? C'est ça qui est accrocheur, c'est ça qui attire les gens, c'est les vidéos. Important de les faire en dessous de 3 minutes, vu que notre seuil d'attention est très, très, très court. Alors, en dessous de 3 minutes, excusez-moi. Vous pouvez faire plein de sortes de vidéos, soit sur l'application, soit des tutos, soit juste pour montrer comment que ça fonctionne, les produits. Il y a une panoplie de choix de vidéos que vous pouvez faire. Utilisez des graphiques le moins possible. Les photos où il y a juste de l'écriture, essayez de limiter ça le plus possible. Les gens veulent voir des photos de vous et non des graphiques. Et de plus, ils vont plus vous faire confiance s'ils vous voient utiliser le produit. Sinon, ils vont dire, ben là, moi, il n'y a rien qui me prouve qu'il fonctionne dans un graphique, tu me montres juste des photos de gloss, ça me dit absolument rien. Mais si je vois une photo de toi qui l'utilise, ben là, par exemple, ça va m'attirer un petit peu plus. Alors, ça aussi, il y a une panoplie de façons de faire ces photos avec tous les produits que vous avez dans votre kit de démarrage ou même à fur et à mesure, vous allez acheter des produits. Je vous suggère quand même dans les 10 jours, les premiers 3 jours, concentrez plus sur le mascara parce que c'est le produit qui est le plus vendeur. Après ça, concentrez-vous un petit peu plus sur les autres produits. Vous pouvez, si vous voulez, monter votre script de 10 jours pour monter un look. Disons, vous parlez du mascara, vous parlez d'un produit pour mettre sur la paupière, soit les palettes ou les splurge, un produit pour la peau, soit aussi un produit pour les lèvres, pour que à la fin de la réception, la cliente peut se monter un look. Elle peut avoir un kit complet pour son visage, pour vous comprenez, un look de tous les jours, avoir tous les produits en main. Fait que choisissez 5-6 produits parce que c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas parler de tous les produits, sinon c'est trop d'informations, trop de choses pour les clientes. Et utilisez vraiment juste les produits que vous avez en main. Parce que ça va être plus facile pour vous, parce que vous avez déjà utilisé le produit et vous pouvez montrer le produit. Alors, utilisez les produits que vous avez en main. Alors, 1 vidéo par jour. Vos statuts sur vos publications, l'écriture que vous allez mettre au-dessus de vos photos. Essayez de le garder plus court, environ 5 lignes. En fait, faites que la cliente n'est pas obligée de cliquer sur « Voir plus ». Tu sais, quand la publication est trop longue, mais il faut qu'on clique sur « Voir plus » pour voir toute la publication au complet. Vous allez encore une fois perdre l'attention de la cliente. Essayez de garder ça court pour pas être obligé de cliquer sur « Voir plus ». Ça équivaut à environ 5 lignes. Vous allez faire environ 3 publications aussi par jour. Faites un le matin, le midi, le soir. Okay? Vers 8 heures le soir, c'est très, très vendeur. Essayez de 7 heures le matin, midi et 8 heures le soir environ. Quand vous faites votre réception virtuelle, faites-les dans un groupe. Vous allez ouvrir un groupe. L'hôtesse va ajouter... vous allez préparer le groupe, par exemple. Moi, personnellement, je vous suggère de mettre
j'ai oublié de le spécifier tantôt dans vos 10 vidéos. Votre première vidéo, ça va être une vidéo de bienvenue et le dernier vidéo, ça va être une vidéo de remerciement. Alors, créez le groupe, ajoutez l'hôtesse, mettez votre vidéo de bienvenue et après, dites à l'hôtesse d'ajouter ses amis dans le groupe. C'est elle qui décide, c'est qui qu'elle veut ajouter. Ça veut ajouter 10, 20 personnes ou toutes ses amis Facebook. C'est à sa discrétion. C'est l'hôtesse qui décide combien de personnes qu'elle veut dans sa réception. Avant de commencer aussi la réception, elle suggère d'envoyer un court message à l'hôtesse en privé pour premièrement la remercier, de la faire confiance, de l'avoir choisie comme distributrice unique, pour lui dire si le plus que l'hôtesse va participer à la réception, le plus de succès elle risque d'avoir. Parce que les filles, ses amis, c'est ses amis à elle. Il connaît pas toi. OK? Pour ses amis, là, on est juste des simples distributrices. OK? Ils ne nous connaissent pas, ils nous fait pas confiance. Mais il fait confiance à son ami. Fait que si son ami va en dessous des publications, peut dire ah, c'est donc bien beau, j'aimerais ça l'essayer, ça a l'air super le fun, super hot ou quelque chose comme ça, elle va avoir plus de chances que les gens vont accrocher au produit. Alors, dans votre cours vidéo d'hôtesse, vous expliquez que c'est sûr que vous pouvez avoir plus de succès si elle participe à la réception. Elle n'est pas obligée, mais ça va aider énormément et ça peut aussi aider qu'elle aussi, la première journée de la réception, qu'elle écrit un bref message pour remercier les gens de participer à la réception. Et on suggère aussi à l'hôtesse d'aller, les personnes qu'elle veut inviter à la réception, de les envoyer des messages personnalisés à chacune d'elles. Ça va augmenter le taux de participation à la réception. Le fait qu'elle a demandé personnellement aux gens de les ajouter dans sa réception, c'est comme un peu une question de respect. Les gens l'apprécient que leur avis a été demandé et qu'ils sont juste pas fait garrocher dans le groupe. Alors, on donne ça comme suggestion à l'hôtesse. C'est pas mal tout pour l'hôtesse. Alors, vous avez envoyé un message à votre hôtesse, vous avez créé votre groupe. Dans le groupe, vous avez mis votre vidéo de bienvenue. La vidéo de bienvenue, on parle du fait que vous êtes là pour partager votre amour du produit. Vous n'êtes pas là pour les agacer, vous n'êtes pas là non plus pour leur pousser le produit. Vous voulez juste avoir du fun avec eux autres et vous voulez juste les faire découvrir les produits et peut-être même les apprendre des nouveaux trucs. Alors, dans une vidéo de bienvenue, on le garde en dessous de 40 secondes. On essaie de faire ça le court possible. Et vous pouvez même vous présenter un peu aussi dans la vidéo, mais on garde ça court. Dans vos réceptions, Carol Lewis suggère de ne pas jouer des jeux et moi je suis 100% d'accord avec ça. Pour sa part, elle, dans le fond, quand on joue des jeux, c'est comme obliger les gens de commenter et participer à la réception. Puis il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ça. Et aussi, si les gens peuvent se dire, si je participe au jeu, ben ça y est, elle doit sûrement avoir un motif en arrière de tout ça pour que je participe au jeu. Puis si je participe, ben elle va venir me voir, puis elle va commencer à me tanner, puis essayer de me pousser ses produits, puis essayer de me vendre ses produits. Ça fait que des jeux, c'est pas recommandé. N'importe quoi qui insiste aux gens de participer dans le groupe, c'est pas recommandé. Les gens préfèrent regarder tranquillement, pas vite, faire leurs petites affaires. Ils veulent pas sentir de la pression pour acheter ou participer. C'est comme, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'entre dans une boutique et j'ai 3-4 vendeuses qui me viennent me voir, oui, c'est quoi vous cherchez? Comment je peux vous aider? C'est comme, va-t'en, s'il vous plaît, je veux juste regarder, je sais pas, moi, tu sais. C'est vraiment tannant. Alors, c'est le même principe un peu quand vous demandez aux filles de jouer des jeux ou participer dans votre réception virtuelle. Alors, essayez de limiter ça le plus possible. Alors, c'est ça, parce que le but de les réceptions, c'est vraiment juste d'avoir
plaisir d'informer et partager votre amour du produit. Et c'est sûr que le plus que votre hôtesse participe, le mieux que c'est, parce que c'est ça, comme je disais tantôt, les amis, faites confiance à l'hôtesse et non à vous. Alors, non privé, OK, si jamais vous avez des commentaires des clientes en dessous de vos publications, répondez pour que tout le monde dans le groupe soit en mesure de voir votre réponse, parce que ça se peut qu'il y a plusieurs filles qui ont la même question que la fille qui a posé, mais ils n'osaient pas trop le demander. Alors, ils vont avoir, tout le monde va réussir à voir la réponse. Si jamais, dans vos publications aussi, essayez de limiter, de montrer, de mettre le lien en haut d'achat et les prix. Ça fait juste que les filles vont trouver que vous leur poussez le produit, que vous voulez juste vendre les produits. Alors, limitez ça aussi. Essayez de plus possible de donner le prix en privé. Sinon, s'ils mentent en commentaire, bien sûr, vous pouvez les répondre, mais essayez d'y aller plus les voir en privé, puis répondre pour leur donner le prix, excusez-moi. Elle aussi, Kara aussi, elle ne croit pas non plus à donner des cadeaux dans ses réceptions parce qu'elle a découvert que ça fait juste parce qu'elle donne des cadeaux, ça fait pas qu'elle a le plus de ventes. Okay? Le seul temps qu'elle va donner un cadeau, c'est disons, elle va parler, parce que dans son 10 jours, la première journée, comme on expliquait, elle va faire son vidéo de bienvenue. La dernière journée, elle va faire un vidéo de remerciement. Ça fait qu'elle a 8 vidéos sur l'application, des produits et tout. Et elle va faire des publications aussi à tous les jours. Et il y a une publication qu'elle va faire sur qu'elle cherche des hôtesses pour des réceptions virtuelles. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dire aux clientes, si j'ai 3 hôtesses pour des réceptions virtuelles, je vais donner un cadeau à l'hôtesse actuelle. C'est ça le temps qu'elle donne des cadeaux. À part ça, elle n'en donne pas à l'hôtesse. C'est ça, elle en donne uniquement si elle réussit à trouver d'autres hôtesses pour une réception virtuelle. C'est tout. Faut pas oublier que c'est pas toutes vos réceptions virtuelles qui vont avoir du succès. Ça arrive... Kara Lewis donne comme exemple, elle a fait 400 peut-être réceptions, on a eu 200 qui ont peut-être qualifié. Puis quand on dit qualifié, ça veut dire vendu 200$ ou euros et plus, parce que pour qu'une réception soit qualifiée, pour que l'hôtesse commence à accumuler de l'argent gratuit unique, il faut vendre un minimum de 200$ ou 200€. Okay? Ça fait que c'est même si vous avez juste vendu pour 150$ ou euros, il ne sera pas qualifié et l'hôtesse ne gagnera pas d'argent unique. Alors, il ne faut pas se décourager. Puis même s'il n'y a aucune activité, si vous voyez que personne commente les publications, continuez pareil, gardez votre joie, continuez à avoir du plaisir, c'est ça qui est important. Puis même si vous avez juste une cliente dans la réception, vous avez juste vendu une chose, mais cette cliente-là, là, elle peut vous amener loin, cette cliente-là. Ça peut être une future hôtesse à une réception. Ça peut être aussi une future fiole. Alors, chaque cliente, là, même si vous n'avez juste une, c'est très, 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 très important et ça peut apporter énormément à votre compagnie. Alors, découragez-vous pas si vos réceptions ne qualifient pas. Ça va arriver. Ça va arriver, je vous avertis. Soyez prêts à ça. Il y en a plusieurs qui vont pas qualifier, mais découragez-vous pas. Continuez. Et votre scénario que vous allez monter de 10 jours, soyez confiante de votre scénario. Soyez sûr que vous êtes 100% sûr que ça va fonctionner. Et parce que si vous-même, vous n'êtes pas confiante du matériel que vous publiez, ça va paraître. Alors, prenez votre temps pour monter votre scénario. Et en gros, c'est ça sur les réceptions virtuelles. C'est que je vais juste faire un petit récapitulation. En tout cas, bref, ce mot-là, en tout cas, bref.
Réception virtuelle. Il faut ouvrir votre lien la journée de la réception. Ça dure 10 jours environ. Vous allez faire 10 vidéos. Un vidéo de bienvenue qui va durer environ 30-40 secondes et un vidéo de remerciement à la fin, à la dernière journée. Alors, vous allez avoir 8 vidéos sur l'application des produits. Vous allez mettre 3 publications par jour, matin, dîner, soir. Utilisez le plus possible des photos de vous. Vous allez aussi envoyer avant la réception un court message d'environ 1 minute et demie à l'hôtesse pour lui donner des suggestions pour avoir un meilleur succès avec sa réception et aussi de la remercier de vous faire confiance. Alors, en gros, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici-bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et bien sûr, il y a un document qui va suivre cette vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!